fait, j'ai mis quelques photos aussi sur le site internet de l'intérieur du sac parce que c'est là c'est là que s'opère la magie du sac en fait. Et je voulais vous montrer exactement c'était quoi. Je voulais déjà revirer de bord, donc on a à l'intérieur vraiment une poche pour mettre clé, liste d'épicerie ou téléphone cellulaire, ce qui est de plus près. Sinon, à l'intérieur, on a vraiment des emplacements pour séparer. Donc, on peut mettre des bocaux, mais si on a quelque chose, on n'est pas pris dans le fond. Donc, et puis, c'est vraiment plus extensible comme ça. Le sac est plus malléable. Et pour les côtés. Et j'en ai mis deux, vous voyez. Petite bouteille d'huile qui est souvent effilée sur le long. Sinon, des fois, je viens glisser mon téléphone cellulaire ou mon portefeuille. Et de l'autre côté, je peux mettre des pots. Et à l'intérieur, ça se place vraiment bien à ce moment-là pour que tout soit bien emboîté. Puis il reste encore de la place dans la hauteur pour venir mettre d'autres choses. Donc ça fait vraiment une bonne base. Là, moi j'aime ça quand ça dure mes affaires. Donc j'ai fait des coutures doubles. Donc, et on n'a pas de surjet. Tout est renforcé. Donc avant que ça brise des coutures doubles, c'est vraiment plus long et c'est vraiment plus résistant au lavage et c'est tout pré-rétréci. Donc, vous n'avez pas de surprise. Et voici le devant. Donc, on a des pochettes à l'avant où on peut venir y glisser vraiment nos autres sacs. Les sangles, je les ai faites doubles. Donc, ça aussi, sont très résistantes, sont larges et ils tiennent bien sur l'épaule et il y a de l'espace, même quand le sac est rempli. Je voulais quelque chose de beau, de bon, puis vraiment d'efficace. Je suis vraiment fière de vous présenter ce sac-là parce que il y a toujours place à l'amélioration, ça, je le sais. Mais je suis vraiment contente de ce que j'ai créé là. J'ai attendu longtemps avant de créer parce que j'avais ma liste, parce que je voulais telle affaire, tel aspect, tout ça. Puis je pense que là, de ce que j'ai réalisé, c'est pas mal le summum de ce que je peux avoir pour mes besoins. Il y en a qui peuvent l'utiliser comme sac à couche, sac pour aller à la plage parce qu'il y a plusieurs compartiments. Et puis, en fait, même s'il est mouillé, même s'il est dans le sable, c'est pas grave, ça se lave super bien. Puis, du canevas de coton, avant d'être mouillé, il y a une façon d'être imperméable. Moi, j'aime ça des produits là, qui ont une âme. Et puis, mes cotons viennent de l'Inde. C'est des artisans qui le font. Et puis, ils sont pas blanchis, ils sont pas remplis d'amidon de maïs pour rentrer sur un rouleau. Donc, quand je les reçois, ils sont vraiment assez malléables. Je pourrais pratiquement les teindre directement, mais moi, j'aime toujours les laver justement pour pas que vous ayez des surprises après que vous les lavez. Donc, et de toute façon, puisque je teins, je relave aussi tout ce qui est en indigo. L'indigo naturel que j'ai teint moi-même avec une pâte d'argile. Donc, tout est lavé, tout est stable, tout est résistant. Vous allez l'avoir à vie. Donc, en plus, ça va être efficace à vie. Vous venez de régler un de vos problèmes qui revient à chaque semaine, hein, parce qu'on le fait souvent à l'épicerie. Donc, voilà, amusez-vous. Puis, je vous souhaite d'aimer mon sac autant que je l'aime.